Que savons-nous vraiment des autres peuples et que savent-ils de nous? Avons-nous un jugement sur le reste du monde ou bien surtout des préjugés? C'est à ces questions importantes à l'heure du village mondial que répond l'Atlas des préjugés. Mais il y répond à sa manière, c'est-à-dire avec humour, créativité, férocité aussi, et bien sûr avec une multitude de cartes du monde et d'infographies, puisqu'il s'agit d'un atlas. Bonsoir Jean-Loup Chifflet. Bonsoir. L'auteur et j'ai envie de dire l'inventeur de cet atlas, c'est un Bulgare de 39 ans. Il s'appelle Yanko Zvetkov. Il n'est pas avec nous ce soir, mais c'est vous, Jean-Loup Chifflet, qui avez traduit ce livre en français avec Christiane Courbet. Il y a déjà eu 2 tomes de cet atlas, en 2012 et 2014, et les éditions des Arènes ont eu la bonne idée de publier une intégrale qui vient de paraître avec des nouvelles cartes en bonus. On va en parler. Ce qu'il faut dire d'abord, c'est que ce Bulgare a une passion pour la géographie depuis tout petit. Pour lui, c'était presque comme un jeu, hein. Il a considéré ça comme un jeu, il était passionné de géographie, il était aussi assez doué au point de vue graphisme, et lorsque Poutine a bloqué euh, Les livraisons de gaz à les l'Europe. livraisons de gaz, etc., il a voulu, plutôt, comme il était pétri d'humour, il a voulu s'en amuser, et il a imaginé à ce moment-là le contexte politico-économique de l'Europe en imaginant un atlas des idées reçues, Ouais. des préjugés, et il a redécoupé une espèce d'Europe à sa manière, et il a envoyé ça sur le net, et ça a eu un succès fou. Voilà, ça c'est le point de C'est le départ point de donc départ. de son travail. Et puis ensuite, il a décliné tous les stéréotypes à travers lesquels les uns voient les autres. Si je prends l'Europe vue par les Français, ça nous intéresse, hein. Oui, Je, l'Europe vue je par... vois que l'Espagne rime avec les vacances pas chères, que la Grande-Bretagne est le pays des brûleurs de pucelles, Oui, que les Polonais sont tous plombiers, que les Italiens sont presque français, sic. exact. Les Norvégiens, c'est un peuple hautain qui aime le froid. Et les Turcs ne sont pas prêts d'être européens, hein, n'en jetez plus. Exactement ça. Cela dit, Et Jean-Loup Chifflet, on peut dire que c'est parfois assez bien vu, hein. c'est parfois assez bien vu. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que on vit à côté de nos idées reçues, on vit côte à côte, et on n'a pas vraiment envie d'en changer. Certains s'accrochent à leur Dieu, d'autres à leur tradition, et surtout que ces fameux préjugés sont ridicules et inébranlables. Ce qui explique le sujet, enfin le succès de ce livre, parce que comme vous l'avez rappelé, il y a eu un premier atlas qui a eu un succès fou, un deuxième. Ici, il s'agit maintenant de l'édition. On a réuni les deux, et puis Tsekov en a rajouté d'autres qui sont absolument originaux, en particulier sur les préjugés culinaires de l'Europe. Oui. C'est assez amusant de voir, par exemple, que il imagine que les Espagnols se nourrissent de testicules de taureau à l'encre de Ça, je sèche. veux dire, c'est une recette que j'ai découvert, hein. Oui, c'est vrai, parce que je pense que lui aussi, c'est là que vous vous rendez compte que ce n'était pas très facile à traduire. Pour lui, les Français sont les spécialistes des cuisses de grenouille, bien sûr. En Bon, ça, Angleterre, le c'est plus boudin noir. classique. En Russie, c'est la soupe au sang de canard, Il soupe y, au a, sang de cochon, il y etc. a un ragoût de cœur de veau, quelque Oui, part, au il y a cœur des Balkans. exactement, Ouais. soupe de tripes, tête de mouton et d'agneau, etc. Donc, finalement, ce bouquin nous amène à découvrir qui Ouais. pense quoi de qui. Voilà. Et qui ignore quoi Et aussi des qui autres. ignore quoi de. Parce Alors, que c'est aussi un livre sur l'ignorance, hein, au fond, exactement, c'est un livre sur à travers ces l'ignorance. stéréotypes. Alors, il a beaucoup travaillé. Il n'y a pas seulement, il y a une centaine de cartes qui sont très, très belles, mais il y a aussi beaucoup de textes parce que c'est un intellectuel. Il va très Bah, loin. on sent qu'il a beaucoup voyagé aussi, il a Il a, il, écouté. il a Vous dites beaucoup qu'il a voyagé. passé son temps dans les taxis, Exactement, il a il a regardé, il a observé. observé, Ouais. il vit actuellement en Espagne, et c'est très amusant parce que quand il pense que les Espagnols mangent trop de porc, selon les Turcs par exemple, que les Polonais raffolent bien sûr de la plomberie, ça c'est selon les Français. C'est ça qui est intéressant, c'est de voir en fonction de chaque pays ce que les uns pensent des autres. Et alors il est très dur aussi avec les États-Unis, bien évidemment. C'est un Oui, homme, il y a une carte c'est un d'ailleurs homme. assez intéressante sur les États-Unis vue par les habitants de chacun des 50 États. Oui, C'est très pointu là, c'est très d'ailleurs, là. pointu, donc on apprend beaucoup de choses. Et puis il y a une carte beaucoup plus générale où le centre des États-Unis ils sont formidables. Et puis au nord des États-Unis, c'est-à-dire de l'Amérique du Nord, pardon, le Canada, ce sont des trappeurs. Et au sud, des trappeurs assez rustres, hein, et puis le sud, alors vraiment, ça c'est l'Amérique centrale, ce sont des nounous
au service des Américains. Et puis alors, Jean-Louis Giflet, il y a aussi quelques cartes prospectives. Oui, J'ai pas résisté à celle sur l'Europe de oui, 2022, ça c'est très où on amusant. voit apparaître un empire catalan en Espagne Et un Merkel-Reich, et un c'est là Merkel-Reich qui rassemble la France et l'Allemagne. voilà, Voilà. et c'est là qu'on se dit que ce jeune garçon, qui est un peu moins jeune maintenant, est peut-être, a une prospective qu'il faut peut-être considérer avec intérêt parce que alors, et l'Union européenne, la Russie devient l'Union européenne et tous les candidats à l'Union européenne aussi apparaissent. Il y a la mer de Chine du Sud, ça c'est intéressant Qui parce que remplace la Méditerranée. exactement, parce Ouais. qu'on se rend compte que les Chinois viennent partout investir. Donc c'est non seulement un livre On drôle, se dit fiction, prémonition, hein, quelquefois. peut-être. Moi, je On a pense des que petits frissons. moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est le Merkel-Reich. Et puis alors l'Espagne, la moitié de l'Espagne appartient au Vatican, bien sûr. Oui, le Vatican a déménagé, si je puis dire. Et puis, autre nouvelle carte, puisqu'on y est, c'est la carte de l'amour. Oui. Alors là, très Alors, cher en Suisse. Il oui, est alors désinhibé en Hongrie, oui, et puis défoncé aux Pays-Bas, trop théâtral au Portugal et monotone dans les pays baltes. oui. Voilà. Et par contre, la France, c'est le total, c'est l'amour partout. C'est l'amour partout. Alors, j'ai pas vu la carte du monde vue par Daesh et le groupe État islamique. Ça, je suis pas sûr que celle-là nous ferait Non, c'est pas sûr beaucoup que rire. je sais pas s'il va je pense pas que ça nous ferait rire et que je pense pas qu'il s'apprête à en faire une. Mais en tout cas, beaucoup d'idées et une imagination très féconde dans ce livre, encore une fois avec de l'humour et de la caricature. Merci beaucoup Jean-Loup Chifflet et merci à l'auteur, hein, Merci. Yanko Merci Tsvetkov. pour lui. L'intégrale de l'Atlas des préjugés, c'est édité par Les Arènes. Vraiment un livre sympa et si vous partez en vacances, on tourne les pages avec beaucoup de plaisir.